Et après les types biographiques de la prière, nous allons parler de la place du Saint-Esprit dans la prière. Maman, il faut noter, comme ça vous pouvez me rappeler si je tombe. Donc là, nous sommes d'accord. Alors, nous allons parler encore de la base qui peut être élémentaire de la prière. Et de l'amour de Dieu aux pécheurs. L'amour de Dieu aux pécheurs. Dieu aime les pécheurs. Et nous allons maintenant traiter les péchés. Dans ces étapes-là, j'ai besoin de ces étapes-là pour développer le sommet de notre rencontre. Et après, nous passerons à l'exhortation et enfin nous allons prier. Voici le sommet de la prière. Amen. Amen. Je veux que le Saint-Esprit vous fasse du bien puisqu'il est envoyé pour nous consoler. Amen. Le Saint-Esprit doit nous consoler ce soir afin que, quand nous prions, tout ce qui a été détruit, si par le diable, le monde ou notre chef, doit ressusciter au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sommet de la prière, nous fixons nos regards vers Christ pour entendre ce qu'il nous dit à travers son esprit. Et pour fixer ces yeux-là, nous allons dans le livre de Psaume, au chapitre 123, du 1er au 4e verset. Psaume 123, 1 à 4. Maman, j'ai toujours écrit, Maman Yolande, vers l'Éternel qui siège dans les cieux. Comme les yeux des serviteurs sont tournés à la main de leur Seigneur, et les yeux de la servante tournés vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers toi, Éternel, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Quand nous sommes pas du trop rassasieux de mépris, ceux qui sont hautains ou ceux qui sont satisfaits se moquent de nous aussi. Là, c'est le verset 4. Hein? Amen. Amen. Donc, quand il a chanté ces cantiques, cet homme-là, le seul et le dernier recours qu'il soit, c'est regarder vers la montagne où nous viendra le Seigneur. Amen. 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 Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et bien aimé, quand nous regardons vers le ciel, j'ai cherché un jour la définition de ces mots problème. C'est regrettable. On dit que dans cette Bible, il n'y a pas de problème. Amen. 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 Aucune fois, Jésus-Christ a rencontré quelqu'un ou bien quelqu'un pour dire quel est ton problème. Il n'a pas besoin de ça. Quel est ton besoin? Amen. Amen. Des grands hommes de Dieu, des grands servants de Dieu qui sont ici, qui ont lu la Bible beaucoup de fois, si vous avez trouvé ces mots problèmes, levez-les. Amen. Amen. Donc le problème, c'est notre propre invention. Et Dieu est là pour dire, si vous avez fabriqué des problèmes, approchez-vous de moi et présentez-moi vos besoins. Amen. Quand vous lisez même le dictionnaire, il commence à définir les problèmes, mais il y a quelques pages, je me suis dit ici au moins, ce sont des difficultés. Là au moins ça peut cadrer avec les chrétiens. Puisque d'autres, on cherche des solutions logiques, normales, et notre Dieu ne passe pas par cette porte toujours façonnée par les hommes. Il est tout puissant. Donc, il n'a pas besoin de tes problèmes, il a besoin de ton besoin. Amen. Amen. Alors, dans notre sommet, nous allons étudier comment est-ce que nous pouvons présenter nos besoins à Dieu.
Amen. Je ne dis pas que nous n'avons pas de problèmes. Les problèmes, c'est humain, c'est nous. Nous les avons fabriqués, nous nous sommes introduits dans ces problèmes. Mais dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Donc dans l'église, sachons que l'église n'est pas un lieu où il y a des problèmes. Dans l'église, comme nous marchons avec la parole de Dieu, nous avons des besoins. Quelqu'un qui vient avec son problème à l'église, posons-lui la question, quel est ton besoin? Et c'est pour ces besoins que nous allons prier. C'est aussi simple. Hein? Amen. Alors, dans la parole de Dieu, il y a, je vais prendre des versets pour signifier comment est-ce que pour nos besoins, il faut prier. Il faut prier, supplier Dieu et avec les actions de grâce. Amen. Ce sont les trois chemins pour amener nos besoins devant le trône de Dieu. Pourquoi? Je vais voir dans le livre d'Hébreux 4, verset 7. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pour trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Dieu au trône. Dans le livre des Psaumes 123, nous avions lu qu'il siège. Alors nous allons nous approcher. Il faut savoir comment est-ce que vous allez vous approcher. Amen. Approchons-nous avec l'assurance. L'assurance, c'est par la foi. Du trône de la grâce. Là, c'est la grâce. Ce ne sont pas nos mérites, ce que nous sommes, ce que nous avons fait, d'où nous venons, mais c'est la grâce. Et la grâce témoigne l'amour de Dieu. Amen. Au reste, si nous sommes de reste, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le principauté des ténèbres, contre les esprits méchants dans le céleste. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tous les jours ne sont pas bons. Amen. Amen. Quand vous étiez à l'école, on disait, attention, tous les jours n'est pas dimanche. Hein? Nous le savons. La Bible aussi. Pour résister devant les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez si vous aurez la vérité comme ceinture. Amen. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice, c'est comme le gilet anti-balle. Mettez pour chaussir à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Nous devons proclamer l'évangile qui sauve. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Quand nous avons la foi, elle fait éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc les malins peuvent encore utiliser l'image de feu, mais si nous avons la foi, il va retirer. Amen. Le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est le paix de l'esprit. Une seule arme offensive pour vous chrétiens, pour moi chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. N'allez pas dire, Petiomata.